5 sur 7 matin les sports, c'est avec Hugues Zissouzouno. Hugues, bonjour. Bonjour Emmanuel Megan, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Sydney, et très content d'être en votre compagnie et merci de répondre à notre invitation. De rien, bonjour à tout le monde aussi. C'est un plaisir Sydney de vous recevoir sur la matinale de la télévision nationale 5 sur 7 matin. Merci. Vous êtes chez vous, faites comme vous voulez. C'est sa première sur la télévision nationale, c'est sa première tout simplement en matière de télé au Bénin sur un plateau de télé. Sydney, merci infiniment. On va, avant de parler de vos multiples projets pour lesquels vous êtes ici au Bénin, on va revenir un peu sur votre carrière, sur ce que les gens ne savent pas. C'est vrai, on a vu les buts de Sydney face au Bayern Munich, on a vu les buts de Sydney en équipe de France, mais on va parler un peu de votre parcours académique. Vous aviez associé le foot et les études. Votre père, selon ce que j'ai lu au départ, donnait beaucoup priorité aux études. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile de réussir dans les études que dans le sport. Non, parce que c'est l'éducation que j'ai eue, mais mes parents étaient préférés. C'est pas une préférence, c'est que quand vous êtes jeune, la priorité c'est l'école, et après le sport vient après, ou en même temps d'ailleurs. On va dire que j'étais peut-être plus doué au départ pour les études que le sport, que le foot en l'occurrence. Vous avez fait un bac S ? Oui, j'ai eu mon bac S juste avant de partir justement à Lyon. Donc c'est l'évolution, j'ai eu la chance d'étudier normalement, et derrière il a fallu faire un choix. Et le choix était de continuer dans le football, tout simplement. J'avais peut-être pas les aptitudes étant jeune pour me promettre de faire une carrière, et ça arrivait très tard pour moi. Au début, un peu d'hésitation, entre 16 ans, 17 ans, les études, en même temps le foot. Votre père, il est labourantin, c'est ça ? Ouais. Et il a donné, je disais tantôt, qu'il a donné priorité au foot. Des clubs ont hésité aux études, autant pour moi, aux études. Donc, les clubs ont hésité un tout petit peu, ou vous-même, vous avez hésité un tout petit peu à faire le choix ? Oui, j'avais quelques clubs lors de l'année des 17 ans, beaucoup de clubs en France, et moi j'hésitais parce que j'étais pas forcément, je pensais pas que j'allais pouvoir faire une carrière. Je me voyais plus faire des grandes études. Après, dans la vie, il faut faire des choix. Et j'ai fait un choix très tardif après mon bac, mais j'ai fait le choix de tenter une carrière de footballeur, mais tout en continuant mes études, parce que j'étais quand même à la fac sur Lyon. Exactement, à l'université Lumière Lyon 2. Vous avez fait quoi exactement à l'université Lumière Lyon 2 ? Maths physique, un dog. Donc oui, j'ai essayé d'allier les deux, mais à un moment donné, c'était plus possible. Donc il fallait faire un choix définitif, et j'ai choisi le football. Vous avez choisi le football, votre première rencontre. Vous n'étiez pas titulaire. Ouais. Et puis on vous donne la chance, vous rentrez et vous plantez des buts. C'est comme ça le football. On s'entraîne pour jouer. J'ai eu la chance, entre guillemets, j'aime pas appeler ça de la chance. C'est-à-dire que quand on fait appel à vous, il faut répondre présent. Et c'est vrai que lors de mes premiers matchs en professionnel, à chaque fois, j'ai marqué. Donc c'est sûr que ça marque les esprits des gens. Et après, voilà, j'ai beaucoup aussi travaillé pour en arriver là, pour avoir la carrière que j'ai eue. Lacombe a été un homme important dans votre vie ? Oui, parce que ça a été mon premier entraîneur professionnel. Donc, c'est-à-dire c'est lui qui m'a fait passer du monde amateur, entre guillemets, dans un club professionnel au monde professionnel. C'est lui qui m'a donné mes premiers temps de jeu en tant que joueur professionnel. Donc forcément, c'était quelqu'un d'important, et au-delà de ça, c'est quelqu'un qui est très paternaliste. Donc il vient te donner des conseils, te parler, et ça, je m'en suis beaucoup servi. Votre carrière, on a l'impression que vous n'êtes pas souvent le premier choix, et qu'au tout dernier moment, lorsqu'on vous donne la chance, vous la saisissez toujours. Je fais allusion à Djibril Cissé, qui était blessé un peu avant la Coupe du Monde de 2006. On vous a appelé et vous avez répondu présent. C'est comme ça, c'est le sport. Le sport, il y a des opportunités, il faut les saisir. Je dis souvent, il y a des joueurs qu'on pense qu'ils sont très bons, ils sont toujours très bons, mais le jour où ils sont devant l'adversité, ça se passe moins bien. Moi, j'ai cette capacité à, malgré l'adversité, malgré que j'arrive au dernier moment, à toujours arriver à me transcender pour performer, parce que l'essence même du sport, c'est de la performance. Et j'ai cette chance-là, entre guillemets, ce caractère-là qui me permet de rarement douter, et même d'arriver au dernier moment, de pouvoir m'exprimer. 7 titres de champion de France. Vous avez joué dans un gros vestiaire de l'équipe de France, notamment la Coupe du Monde de 2006. Vous l'avez perdu face à l'équipe de l'Italie. Comment ça a été vécu dans le vestiaire ? C'était, forcément, quand vous perdez une finale, vous êtes triste, mais cette campagne de Coupe du Monde était tellement spéciale, dans le sens où on n'était pas du tout attendu. Après Naïsna ? Non, c'était avant. Naïsna, 2002 ?
On n'était pas attendu en 2006, on avait une bonne équipe, mais personne pensait qu'on pouvait performer autant. Et en fait, ça a été crescendo. On bat l'Espagne, on bat le Portugal, l'Espagne. Il y a eu des gros matchs. Et donc, du coup, nous, on s'est forgé une espèce de cocon. On a vécu ensemble. Après la défaite, sur le coup, elle fait pas forcément très mal, mais c'est un peu après, quand on réfléchit, qu'on vient de perdre une finale de Coupe du Monde au penalty. Oui, on se dit, voilà, ça arrivera certainement plus jamais de notre vie. Votre carrière est derrière. Vous êtes consultant sur la chaîne cryptée française Canal+. Vous faites aussi d'autres activités. Vous êtes dans le social depuis quelques années. On va, grâce à Eman Amegan, nous replonger dans ce que Sidney Govou a fait. Nous étions en 2005. Le champion de France et finaliste de la Coupe du Monde 2006 avec la France, Sidney Govou est au Bénin, son pays d'origine. Sidney est désormais dans le social. Il consacre son temps aux couches vulnérables. Décontracté, en maillot des Bleus, il a rendu visite à ses enfants dans ce centre d'accueil. On est un centre d'accueil de jour pour les enfants des rues. Ce sont des enfants qui sont en rupture familiale, qui ont quitté la maison pour plusieurs raisons, que ce soit la précarité, que ce soit la violence, que ce soit l'abandon. Il y a pas mal de schémas familiaux et donc ils trouvent chez nous un cadre de sécurité et de prise en charge. Donc ils sont avec nous la journée, uniquement la journée. Pour la nuit, ils sont dans des centres de nuit avec nos partenaires. Et on fait avec eux deux types de travail. Un premier travail de prise en charge quotidienne où ils ont accès à l'hygiène, aux soins, à une alimentation puisqu'on leur distribue 3 repas par jour. Et puis il y a plein d'activités, des jeux extérieurs, du cours d'alphabétisation, de la musique, des activités folkloriques. Et il y a un vrai travail de fond qui est effectué avec chaque enfant pour comprendre qu'est-ce qu'il a amené à la rue et puis surtout essayer de concrétiser avec lui un projet pour l'amener à sortir de sa condition et le réintégrer dans la société. Je suis Jeanne Kamariza Boisgé, d'origine burundaise. Donc je suis basée à Paris et je travaille dans une institution internationale et en même temps je suis vice-présidente bénévole de l'association Les Maillots de l'Espoir. Donc on est là pour ramener un programme supplémentaire, travailler étroitement avec le citoyen des rues Bénin pour pouvoir créer une ferme-école dont Sidney est parrain de notre projet. Loin du luxe lyonnais ou parisien, Sidney Govou découvre les réalités de sa terre d'origine. Il est ému. Beaucoup d'émotions, j'essaye de venir avec l'âge avancé ma fin de carrière de plus en plus souvent. Mais c'est vrai que chaque fois que je reviens, voilà, je vois la famille dans un premier temps. Et là, quand j'assiste à quand je parraine d'une tierce manière des lieux comme ça, c'est toujours un plaisir. Parce qu'étant béninois d'origine, forcément, je ne vous ai pas dit, mais on a milité pendant pas mal de choses, mais pas forcément au Bénin. C'est assez compliqué. Aujourd'hui, de revenir par le biais d'une association sur mes terres d'origine, les terres de mes parents, pour moi c'était important. Mais après, je voulais le faire de belle manière. Et grâce à Jeanne, grâce à ce qu'on a vu aujourd'hui, à ce qu'on va faire dans le futur, j'ai trouvé la manière était belle. Ça me correspond énormément. On est beaucoup dans l'humanité entre guillemets, mais on aime partager, échanger de façon assez... on n'est pas là pour emmener plus qu'il n'en faut. Je considère que l'humanitaire commence dans le pays où on en a besoin. Mais nous, on est là pour avoir un espèce d'accompagnement. Et ma présence aujourd'hui montre que je vais m'investir. Je suis investi déjà de façon naturelle. Mais c'est vrai que quand on arrive à trouver un vrai projet, ça touche quelque part un peu plus. Alors oui, je ne vais pas vous mentir, je suis en vacances. Mais j'ai pris quand même du temps parce que c'est important. De venir visiter des gens du pays qui font de belles choses. Du matériel pour les enfants, des cadeaux. Alors oui, d'ailleurs le matériel, oui, on en a ramené un petit peu. Alors je vais pas tout dévoiler parce que ça sera présidente qui va faire les choses parce que je sais comment ça se passe. Je suis pas quelqu'un qui aime me montrer, faire des choses m'as-tu vu comme on dit chez nous. Mais voilà, je préfère discuter avec elle pour certaines choses. Il y aura du matériel, il y aura surtout de l'humain. Parce que je pense que ça passe aussi énormément par l'humain. Donc le matériel, c'est une chose. L'humain, c'est une autre chose. Ma présence montre aujourd'hui que je suis là aussi pour montrer qu'humainement, je suis présent. Je ne suis pas seulement là pour envoyer des choses et pas m'intéresser à ce qui se passe. Donc il y aura un premier abord qui s'est
À mon avis, il se passe bien, qu'il se passera bien. Et après, il y aura une suite logique, comme on dit chez nous. Sidney Govou a son regard également tourné vers le foot béninois. Merci, moi je suis content d'être là avec vous. C'était bel et bien en 2018, ça fait 5 ans déjà derrière que vous étiez à Cotonou en faisant du social. Vous êtes revenu à Cotonou, vous êtes arrivé hier nuit, vous avez tenu à être présent ici sur le plateau, merci infiniment. Vous êtes à Cotonou pour faire quoi exactement? Pour faire quoi? Alors, il y a 2 volets pour ma présence. Déjà, on va parler du premier volet, il y a Corsair. En Corsair, la compagnie aérienne qui fait des académies, des stages de foot en Guadeloupe et Martinique depuis plusieurs années. J'y participe en tant que coach dans ces académies, c'est-à-dire qu'on emmène des jeunes qui s'inscrivent pendant une semaine en Martinique, 5 jours en Martinique, 5 jours en Guadeloupe, des stages de perfectionnement. Et voilà, c'est pour donner la possibilité à ces jeunes de s'exprimer sur un terrain de football, coaché par des anciens joueurs. Il y a beaucoup d'anciens joueurs. L'année dernière, il y avait Emmanuel Petit, Steve Marley, Jean-Luc Ettori. Ces stages-là sont... Valdo, Didier il Sis, y a eu Emmanuel aussi Petit, Sonny Anderson, Sidney Govou, Steve Marley. On a été beaucoup à passer. Et donc Corsair a eu l'idée de faire la même chose au Bénin. Donc ils m'ont logiquement sollicité. Et on essaie de mettre en place ces stages au Bénin. Alors, on avait déjà l'année dernière pour projet de le faire, mais ça a été un peu trop compliqué au niveau du timing. Donc là, on va essayer de respecter un certain timing et aujourd'hui commencer des discussions avec la fédération, voire plus, pour voir comment on peut mettre en place ces stages. Alors, Sidney, quand on est le produit de culture et qu'on a plus pesé, je vais dire, dans sa terre d'adoption que dans son pays d'origine, comment est-ce qu'on appréhende son pays, je vais dire, d'origine? Moi, j'ai pas de problème avec ça. Les gens ont un problème. Moi, j'ai pas de souci. Je suis né en France, je suis français d'origine béninoise. J'ai pas peur de dire que je suis français, que j'ai grandi en France, j'ai la culture française. Et qu'après, lorsque je rentre dans mon pays d'origine, qui est le Bénin, c'est une grande fierté d'être originaire du Bénin. Je suis fier de venir ici, je suis fier de rencontrer mes cousins, mes cousines, les gens qui font la puissance de ce pays-là. Donc moi, j'ai pas de souci de le dire. Après, les gens font l'amalgame, oui, il peut pas parler du Bénin parce qu'il n'est pas né au Bénin. Les gens peuvent le penser. Moi, j'ai la prétention intellectuelle de pouvoir en parler parce que je suis déjà venu sur le terrain, parce que je m'intéresse à ce qui se passe ici. Donc ça s'arrête là. Après, je ne suis pas donneur de leçons. Comme je dis souvent, je viens pas ici pour donner des leçons. Je viens parce que c'est un plaisir, parce que j'ai envie de le faire et parce que j'ai envie d'apporter quelque part par rapport à mes origines, ce que je suis devenu aussi. Petite extrapolation, Hugues, vous permettez rapidement, de loin, quelle est la lecture que fait Sidney Govou du foot béninois? Compliqué. Très compliqué. Je sais que les Béninois adorent le football, mais à un moment donné, comme je dis, je ne suis pas donneur de leçons, je ne peux pas expliquer ce qu'il faut faire quand on ne connaît pas sur le terrain. On voit que c'est un football qui mérite, en tout cas, pour les Béninois, de se développer beaucoup plus. Et je le dis et je le pense, développer un football, en Afrique, on pense souvent que ça passe par la nation. Je pense que ça passe aussi en amont parce que peut faire une fédération pour le sport local. C'est ma façon de voir les choses. Est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est plausible de le faire ou pas? Moi, je vois les choses comme ça et les gens peuvent le prendre mon avis ou pas. Moi, ça ne m'empêchera pas de vivre et de continuer ma vie de mon côté, quoi qu'il en soit. Sidney, vous aviez parlé de la formation, de l'académie. Excusez-moi, je voudrais revenir sur le deuxième volet, justement. Là c'était la Corsair. Et le deuxième volet, c'est la possibilité de créer une fondation Sidney Govou, justement, au Bénin. D'une part, parce qu'on m'a sollicité, et de deux, parce que je trouve ça aussi bien. J'adore le niveau social. C'est ce que je véhicule depuis la fin de ma carrière, on va dire. Et voilà, de pouvoir l'emmener cette fondation au Bénin, c'est aussi un de mes projets. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis là, pour voir comment on peut faire dans le futur pour développer ce projet-là. Et comme je suis pas quelqu'un de très pressé, je préfère les choses bien faites, bien structurées. Donc on va prendre le temps de le faire. Aujourd'hui, c'est peut-être une première pierre qui va être posée, au moins en termes de discussion. Et on verra dans le futur si ça peut aboutir. Je reviens à l'académie et j'insiste là-dessus. On sait que dans les Antilles, c'est payant. On connaît le niveau de vie en Afrique.
Est-ce que vous avez échangé avec vos partenaires comment les jeunes béninois peuvent intégrer l'académie et quelles seront les conditions? Justement, alors, il y a deux volets. Quand on parle d'académie, je tiens à le préciser, c'est ponctuel. C'est plutôt des stages de foot annuels, 1 ou 2 fois dans l'année. Aux Antilles le font 2 fois, par exemple, plus qu'une académie chaque semaine. Comment? Alors, c'est simple. On a aussi étudié le côté économique de chaque pays, et c'est pour ça qu'on va rencontrer certainement gens de la fédération, du ministère des Sports, pour voir comment on peut allier les deux. C'est-à-dire qu'on est conscient que les jeunes béninois n'ont pas le niveau pour pouvoir payer pour atteindre cette académie. Donc je pense qu'il y aura une sélection en amont faite. Avec qui, de quelle manière? Je veux que ce soit le plus ouvert possible. Dans la plus grande transparence. Voilà, je veux que ce soit transparent. Je veux pas que ce soit certaines sous de la société qui ait accès à ce stage et pas les autres. Je veux vraiment qu'on fasse une chose vraiment globale. Donc forcément, on ne pourra pas accueillir tout le monde, sinon on sera vite débordé. Mais je veux que ce soit bien fait et l'accessibilité soit au plus de monde possible. Alors la gratuité, pas la gratuité, ça, on va dire que ça va faire partie de nos discussions pour voir voilà, qui est en capacité de payer, qui n'est pas en capacité de payer. Et ça ne sera pas un critère d'entrer dans l'académie. Je tiens à le préciser. C'est pas parce que les gens ont de l'argent qu'ils auront la priorité pour entrer. Loin de là, ça sera d'autres critères. Je préfère préconiser le côté sportif et éducatif, parce que aussi je trouve que l'éducation c'est hyper important, plutôt que le côté élitiste. Donc ça c'est une chose à laquelle on va s'accorder, pour laquelle on va forcément beaucoup discuter. Votre séjour est très court, vous repartez demain soir déjà. Arrivé hier, une journée et déjà demain le départ. Quels sont vos rendez-vous? Est-ce que vous allez rencontrer le ministre des Sports, le président de la fédération? Normalement, on doit les rencontrer tout à l'heure. Tout à l'heure. Le ministre entre midi et 2. Oui, il faut déjà que j'aille à Porte-Nouveau. Aller-retour, on ira à Porte-Nouveau après, parce qu'on a changé. On a fait un gros programme avec mon cousin qui est là mon référent ici au Bénin. Donc on a un programme très chargé, il va falloir être très speed, mais on a rendez-vous avec lui tout à l'heure. Vous irez dans le centre de Monsieur Ronjo, et après vous allez avoir un rendez-vous avec le ministre. Vous avez parlé tout à l'heure de la fondation. Il s'agit de quoi exactement? Que fera la fondation Sidney Govou? Justement, c'est ça. Aujourd'hui, il y a plusieurs façons d'apporter mon soutien à mon pays. Alors par de l'humanitaire, là, qu'on vous a vu dans la vidéo, c'était avec les Maillons d'Espoir, avec Jeanne, que j'avais rencontré il y a quelques années. Une Burundaise. Une Burundaise, exactement, qui, elle, a une association dont je suis le parrain. Donc, on essaie de militer dans plusieurs pays d'Afrique, voire au Brésil, etc., pour apporter notre soutien aux enfants de la rue. Là, la fondation, de la même manière, il faut définir ce qu'elle doit apporter. Et moi, de par mon éducation, de par qui je suis, ça sera forcément social, éducatif et sportif. Donc voilà, ça sera les 3 branches de cette fondation-là. Et on est là justement pour savoir comment l'orchestrer, comment faire, à quel rythme, comment tout mettre en place. Je le dis souvent, je suis pas quelqu'un de très pressé, j'aime que les choses soient bien faites. Je suis pas dans la précipitation, une fois que j'avance, j'ai plus envie de reculer. Donc c'est pour ça que je préfère prendre mon temps et avancer calmement, mais dans la sérénité, pour que ça aboutisse surtout. Est-ce que Sidney Govou est preneur un jour d'un poste en sélection nationale dans le staff? ça, l'avenir nous le dira. J'ai la chance d'avoir passé mes diplômes d'entraîneur en France. Donc je connais bien le football français, mais le football de façon internationale. J'ai la chance de travailler à la télé, à Canal+. Donc forcément, je sais ce qu'est le football. Maintenant, j'ai peut-être pas la maturité nécessaire pour intégrer. Alors ça, aujourd'hui, je sais pas. Il faudrait déjà qu'on me propose, que je réfléchisse, que je vois qu'il soit viable. Et de la même manière, quand j'entreprends quelque chose, c'est pour le réussir. Donc je vais forcément, si on me propose, poser des questions. Est-ce que tous les critères sont là pour pouvoir réussir? Est-ce que je vais être une pièce ajoutée plus qu'une image? Est-ce que l'environnement est également favorable? C'est-à-dire mon environnement à moi? Non, d'ici. Il faut le regarder. Ça fera partie de l'étude. Ça fait partie des discussions. Alors, vous êtes consultant Canal, Hugues l'a rappelé tout à l'heure. Vous avez votre confrère consultant, Serge Akakbo, Diomansi Camara et bien d'autres qui, entre-temps, ont fait le pas, ont pris des postes de sélectionneurs pour certains, Kaba Diawara par exemple. Il y a Serge Akakbo. Voilà, Serge Akakbo par exemple qui est avec les Togolais. Il y a pas longtemps Fousseni Diawara qui était avec le Mali. C'est vrai qu'avec le coach Bagasuba, entre-temps, c'est parti en vrille et tout. Bref, est-ce que quand on voit tout ça, on se dit, bon, est-ce que quelque part aussi, je ne veux quand même pas venir au Bénin pour voir si, voilà, il n'y a pas un truc qui m'attend par hasard? Déjà, je considère qu'il n'y a pas de hasard. Et je suis fait comme ça, c'est pas moi qui vais demander à faire. Je pense qu'il y a des besoins. Si je corresponds aux besoins, on en discute, pourquoi pas. Si je ne corresponds pas aux besoins, ça
ça va pas me déranger qu'on m'appelle pas. C'est mon caractère, on m'appelle parce qu'il y a quelque chose à faire dans lequel je suis compétent. Si je suis compétent, j'apporterai mon compétence. Sidney, vous faites beaucoup de choses. Oui. On a vu également que vous êtes conseiller politique. C'est communal de Saint-Didier. Oui, exactement. municipal de Saint-Didier, oui, ça c'est très nouveau, je me suis fait embarquer dans ça. Après voilà, c'est de la même manière, je vis là-bas à Saint-Didier dans une petite commune à côté de Lyon depuis quasiment 18 ans, c'est là-bas et la vie communale, c'est une vie de quartier, on va dire. Et donc il y a eu changement politique dans la commune et j'ai été on m'a proposé de faire partie du conseil municipal et voilà, je me suis engagé, mais toujours dans le sport. Qu'on soit cohérent, ça reste dans le sport. D'accord. Du foot à la politique, de la politique au sport et vous êtes toujours dans le sport. Votre mot de la fin? Non, mais pas grand-chose. Je suis très content d'être revenu, un peu fatigué, mais triste que je puisse pas rester plus longtemps. Forcément, j'ai des obligations professionnelles qui font que je dois rentrer, mais à coup sûr, je reviendrai très prochainement. Vous avez 24 heures. J'espère surtout que ces 2 jours toute une ici, soirée. C'est fait la découverte de Cotonou. J'espère que je connais plutôt bien Cotonou. J'espère que surtout ces 2 jours vont me permettre de finaliser, au moins de débuter certains projets qui vont me permettre de revenir. Alors je reviendrai forcément parce que j'ai de la famille, je reviens de façon personnelle, mais de revenir pour pouvoir créer un lien entre moi et mon pays d'origine qui est le Bénin. Donc j'espère qu'aujourd'hui et demain, j'aurai l'occasion de discuter avec les bonnes personnes qui me permettront de revenir pour mettre au moins de commencer mes projets. En tout cas, la famille Govou est bien connue. Votre père Georges a joué dans le Mes Plateau, très connu. Merci beaucoup Sidney Govou. Merci infiniment. Bon séjour et bon retour en France. Merci. Merci donc Guy Souzouno, merci également à Sidney, on espère le retrouver très, très prochainement. Et pourquoi pas la voir pour un entretien au format long cours, ça sera quand même très intéressant, revisiter un certain nombre de choses qu'on a à lui demander, pourquoi pas. Avec plaisir. Merci. 5 sur